Comment ne pas tomber sous le charme de ce petit coin de paradis? Nous voici ici, sur la commune de Valmeinier, dans le hameau des Combes, coupé du monde. Pour se rendre ici, ne comptez pas sur votre voiture, mais sur une bonne paire de chaussures. Durant une semaine, une dizaine de jeunes rénovent la chapelle du village. Nous avons répondu à un appel à projet du conseil départemental qui s'appelle Respiration, faire travailler les jeunes de 16 à 25 ans. Lors d'un collectif jeunesse avec des élus et tous nos partenaires au sein de la Comcom, on a proposé de faire un chantier de jeunes et plusieurs communes ont répondu et le projet qui était sur Valmeinier nous intéressait particulièrement parce qu'il répondait bien aux objectifs de respiration et aux nôtres, à savoir sur l'intergénérationnel, travailler sur le patrimoine, et on est dans un cadre idyllique ici et ça valait vraiment le coup pour notre premier chantier. Donc le chantier c'est 5 jours, 35 heures, du lundi au vendredi, et l'objectif c'était de réaménager, rénover la chapelle qui se trouve derrière moi. On est sur l'intérieur pour tout ce qui est ponçage des planches, refaire un petit peu les murs, enlever les cailloux qu'il y avait, l'autel. Et sur du ponçage aussi, de la boiserie, tout ce qui était bancs et bancs volets. Ils vont faire de la peinture demain. Des jeunes motivés qui ont aussi débroussaillé et déblayé l'accès à ce lieu de culte. Au début, on a commencé à faire la chapelle et après, comme on a travaillé assez vite, on a fait du jardin dehors, on a fait un tas de bois. Un chantier qui enchante Damien, originaire de ce village, qui profite de cette visite pour raconter aux jeunes des histoires d'autrefois. C'est en patois et en français qu'il prend la parole à notre micro afin de parler de la vie d'avant, dans ces lieux reculés. Temoda Alikou, là, Itche. Ouais. Vous êtes allé à l'école ici, voilà. le bâtiment donc. Ici, qui était une ancienne école. Voilà. Et pour monter à l'école, il fallait que tu sois propre. Ça veut dire pas mieux dans la culotte. Et après, jusqu'à... Il dit que pour aller à l'école, il fallait qu'il soit propre parce que, on vivait beaucoup dans les étables. Bien sûr, il n'y avait pas de salle de bain, etc. Oui. Donc, les maîtres exigeaient, regardaient, il y avait tant le mont dessus, deux os. Ils regardaient les oreilles, tout ça. Oui, peut-être le ciné pas malade. Peut-être, oui. Voilà, il y avait tous les petits hameaux qui y a plus bas, ils venaient ici à l'école. Les petits hameaux qui sont donc sur la commune de Saint-Michel. De Saint-Michel, oui. Oui. Un d'opposnant et la demande. Moi, dans la messe. Et voilà. Alors, ils allaient aller d'ici, ils partaient à pied. Bien sûr. Et ils allaient à l'église donc, de Valmeinier. De Valmeinier, devant laquelle vous êtes passé. Hein. Tous les dimanches. Oh, voilà. Ah, tous les dimanches. Et même encore de Vépro. Oui, et puis le jeudi, jeudi au Cassimo. Le jeudi au catéchisme. Voilà. Et après, dès que j'ai eu 20 ans, il a fallu partir en Algérie. Et en Algérie, j'ai fait 27 mois. Et j'en suis revenu, bien sûr. Pas ça, je ne serais pas là. Je suis né là. Alors, on y a tout réparé, et puis voilà, quoi. Oui, mais Damien, à ce moment-là, vous n'habitiez pas à l'année ici. Et vous avez habité en bas, et leurs enfants sont allés à l'école dans la vallée. Dans la vallée. Donc ici, c'était pour les vacances. Les vacances, et puis voilà. Voilà. Dis alors, me de Jacques, peut-on grand-père. Hein? Oui, Larion Seblette. Larion Seblette. Qu'il est mort en 1954. Ouais. Et que ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a sonné la cloche. Ils ont sonné la cloche de la chapelle. Pourquoi? Il n'y avait pas de voiture. La route, elle est venue juillet 62. En qualité de présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine, Germaine tenait à rénover cet édifice. Une association qui est à l'origine de plusieurs réhabilitations dans le hameau. Nous avons décidé de la restauration donc, de ce moulin. Le four était également sur un terrain privé, donc la commune l'a acheté et a refait le toit. Et l'association donc patrimoine a refait, restauré tout l'intérieur et il y avait beaucoup à faire. On a pensé très vite à la chapelle qui s'était énormément dégradée. Et donc nous avons, l'association, fait refaire le toit.
Je trouve que c'est très bien. J'y avais pensé parce que ces chantiers de jeunesse, ça existe depuis déjà longtemps. Mais bon, ça ne s'était pas mis en place et bon, ça s'est bien fait. C'est super. Aujourd'hui, le hameau compte une dizaine de maisons habitables. Nous avons quelques anciens qui y viennent à peu près des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint. Mais c'est vrai que dès qu'il y a la neige et tout, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'est pas déneigé en priorité puisqu'il n'y a pas d'habitants l'année. Mais nous avons quelques maisons secondaires, entre guillemets, qui sont utilisées pendant les vacances scolaires ou dans l'année, pendant surtout les vacances d'hiver principalement. Une politique de sauvegarde du patrimoine qui permet à ces petits coins de paradis de persister.